Angela Kpedja, journaliste et auteure de Bris de silence, un livre témoignage où elle évoque notamment le harcèlement sexuel en milieu professionnel au Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment est né ce livre et pourquoi ce titre, Bris de silence? Alors ce livre, parce qu'il était important pour moi de sortir de ce silence-là, ce silence qui tue et éteint principalement en milieu professionnel, au détour des violences sexuelles de façon générale. Le silence est quelque chose dans laquelle les victimes s'enferment. Et ça tue plus que tout. Donc il était important pour moi de dire non face à ce silence qui était entretenu dans la société. Après, il était important aussi de donner la main aux victimes de façon générale parce que tout à l'heure, dans le reportage, c'est partout en Afrique que ça se fait et les victimes se retrouvent seules, abandonnées. Donc, à travers le livre, c'est de dire à toutes ces victimes qu'il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça, dans lesquelles elles peuvent puiser du courage pour aller de l'avant. Et après, c'était une invite à toute la population béninoise à faire bouger les lignes, à interpeller leur propre conscience, la société de façon générale, pour se dire qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on donne la main aux femmes parce que nous avons souvent lutté pour étudier, pour avoir le droit de vote. Et maintenant, en milieu professionnel, il faut encore lutter pour avoir de la place. Pour être épanoui, il faut encore lutter. C'est vraiment pas facile pour les femmes. Vous dites dans les premières pages que c'est une aventure thérapeutique, ce livre, et que vous espérez la guérison. Dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant que ce livre est sorti? Oui, c'était une guérison pour moi, une tentative de guérison. Et aujourd'hui, je retrouve un peu de paix. Il faut dire qu'on on ne guérit pas, on ne se répare pas des violences, surtout quand elles ont été consécutives, répétées dans le temps, mais on peut surmonter. Donc aujourd'hui, je me sens mieux, surtout que dans mon pays, il y a eu des avancées, les lignes ont bougé. Il y a eu l'Institut de la femme qui existait, qui a fait peau neuve avec des directives bien précises pour la lutte, pour la protection des femmes. Il y a eu les lois qui ont été durcies. Et dans mon milieu professionnel, à l'OACTB, où je suis journaliste, il y a des cellules d'écoute qui ont été mises en place et le directeur général actuellement a tout fait pour que les femmes arrivent à dénoncer ce genre de problème lorsqu'elles sont victimes de harcèlement moral ou sexuel. Vous avez, le 1er mai 2020, il y a plus de 2 ans, dénoncé sur votre compte Facebook une certaine hypocrisie dans le milieu des médias au Bénin. Ce post, il a fait le tour du monde. Certains ont parlé d'un MeToo béninois ou africain, à tort ou à raison. C'est une révolution que j'avais espérée. Mais il faut dire que dans nos sociétés africaines, les femmes ont été éduquées à garder le silence. C'est comme si on nous disait soyez belle, occupez-vous de votre mari et taisez-vous. Donc, le MeToo que je voulais... En fait, au Bénin, ça n'a pas eu lieu parce que les femmes ont du mal en fait à réagir, à prendre la parole. Et pourtant, lorsqu'elles ne prennent pas la parole, elles s'enfoncent en fait. C'est elles qui sont éteintes et qui n'arrivent pas à éclore toutes leurs compétences. Donc, il n'y a pas eu ce MeToo, mais de plus en plus quand même après... Bris de silence et le toilettage des lois dans mon pays, il n'y a pas ce jour où des femmes élèvent la voix pour quand même parler de ce problème-là. Et puis, l'Institut de la femme qui est dirigé par Prudencio, ça travaille quand même énormément. Et vous pensez que le changement de mentalité, il passe par la loi ? Le durcissement des lois? Pas seulement par la loi, non. Il faut changement de mentalité. Pour la spécialiste en communication que je suis, je pense fortement qu'il faut un changement de mentalité des uns et des autres. Et ça va passer par l'éducation. Il faut que de plus en plus dans nos pays africains, on laisse place à une éducation dans le dialogue, une éducation
qui responsabilise, mais qui ne moralise pas, parce que les jeunes aujourd'hui font face à une époque du numérique qui, en fait, je dirais, complique la situation. Justement, vous êtes, vous, victime de cyberharcèlement. Comment on arrive à continuer son combat quand on est insulté, menacé à longueur des journées, j'ai envie de dire? Mais si je ne le fais pas, je ne suis pas moi-même. J'ai découvert les réseaux sociaux avec mon post du 1er mai 2020, 2020 bien sûr, et ça a été un cyberharcèlement énorme. J'ai été attablée, qui continue jusqu'à présent. Mais si je ne lutte pas, en fait, je ne suis pas moi-même. Il faudrait que je donne la main aux autres victimes pour dire non, stop à ce genre de choses. Je ne compte pas quitter les réseaux sociaux. Je reste avec les réseaux sociaux pour continuer avec le combat. Justement, vous parlez de tendre la main aux autres. Il y a votre association N'aie pas peur. Il nous reste très peu de temps. Quelles sont les actions de cette association? N'aie pas peur, tend la main aux victimes, comme je le disais, sur le plan psychologique, parce que justement, il n'y a pas d'aide lorsque vous avez ce genre de problème, vous vous retrouvez seul. Donc, essentiellement, on tient la main. Même dans les procédures judiciaires, les victimes ne savent pas, en fait, comment le faire, à quelle porte taper. Et donc, nous sommes là pour les accompagner sur le chemin des procédures judiciaire. Et Dieu sait que chaque jour, aujourd'hui, si je ne suis pas au tribunal, c'est que je suis aux côtés d'une femme ou d'une fille qui a été violée ou qui a été harcelée. Même avec mes vacances ici, je reste en contact. Voilà. Avec, Merci beaucoup, Angela Kwedia. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous êtes journaliste et auteur du livre Bris de silence. Merci d'avoir répondu à nos questions.